Bah alors Romain, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, salut. Je suis en train d'essayer de prévoir mes nouvelles vacances en Méditerranée. Mais bon, tu sais, j'en ai un peu marre, moi, de toutes ces destinations qui se ressemblent, du tourisme de masse. Je trouve rien. Mais tu sais que tu as l'agritourisme et l'écotourisme. L'agritourisme et l'écotourisme? Non, mais t'as déjà essayé de taper ça sur Internet? Je ne trouve rien. Bah écoute-moi, j'ai deux trois experts qui pourront te renseigner sur ça. Bah écoute, tu m'emmènes les voir? C'est parti. Waouh, l'Italia est magnifica. Tu vois, je te l'avais dit. Voilà Romain, je te présente Federica, la directrice de la ferme La Posta di Confine. Waouh. Bonjour Romain. Salut. Federica, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est l'agritourisme? Oui Romain. Écoute, l'agriturismo è un tipo di turismo nato in Italia qualche decennio fa che concilia l'attività agricola con quella turistica. Quindi l'attività agricola si è ritagliata uno spazio per accogliere i turisti all'interno delle nostre cascine, fargli scoprire la nostra vita, il nostro territorio e i nostri prodotti. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Et est-ce que tu pourrais me parler plus en détail de ton projet? Oui Romain. Il mio progetto è un progetto che nasce da un'attività agricola di produzione di olio biologico alla quale abbiamo deciso di affiancare l'attività di agriturismo, quindi nella nostra cascina abbiamo ritagliato delle stanze che affittiamo e permettiamo quindi ai turisti di venire a scoprire questo territorio rurale che altrimenti rimarrebbe dimenticato. Alors Romain, t'en as pensé quoi de cette petite entrevue avec Federica? Ah, j'ai trouvé ça super. Tu vois, Federica a ouvert sa structure de production d'huile d'olive au tourisme pour diversifier ses revenus sans transformer son activité de base. Ça lui permet de vivre plus facilement et les touristes peuvent découvrir une vraie culture locale. Ça, c'est du tourisme alternatif que je voulais voir. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'il manquait un peu un côté environnemental à ce projet. Bon, écoute, je vais t'emmener en Égypte, te faire rencontrer une directrice d'un parc naturel. Elle va te présenter une autre forme de tourisme durable. Peut-être que ça va te convenir. Waouh, Gaël, mais c'est trop beau ici. Alors Romain, je vais te présenter Lubna, la directrice du parc Wadi Al Rayyan en Égypte. Salam alaikum, Lumna. Wa alaykoum salam Romain. Bah, c'est bizarre. Vous avez la même voix que la voix off de tout à l'heure, alors que la voix de la voix off a justement changé, on dirait Federica de tout à l'heure. En fait, l'autre, elle est en congé. Ok, bon. Lumna, est-ce que vous pouvez me parler de l'écotourisme? Oui, bien sûr. Alors, l'écotourisme, c'est une forme de tourisme respectueuse de l'environnement et du bien-être des populations. Donc, il se pratique exclusivement en milieu naturel et doit être une source financière viable pour les communautés d'accueil. Donc, l'écotourisme, en fait, c'est une forme de tourisme qui émerge depuis la création des parcs nationaux, des réserves naturelles et des zones protégées qui sont très nombreuses en Méditerranée. Donc j'imagine que l'environnement est vraiment au cœur du parc Wadi Al Rayyan. Exactement. Dans notre parc, en fait, on privilégie en fait une forme de tourisme pur et propre pour préserver au mieux le patrimoine naturel et culturel de notre parc. Bah alors Romain, t'en as pensé quoi de cette petite escapade dans le parc naturel égyptien? Bah t'es revenu de tes vacances toi? Oui. Bon écoute, c'était super. Moi j'aime vraiment comment l'écotourisme est mis en valeur. Tu vois, il te permet de prendre le temps et en même temps l'environnement est au cœur du projet. J'ai quand même constaté quelques problèmes. Ah bon? Quel type de problème? Manque d'évaluation des impacts des structures, vraiment des difficultés à identifier les porteurs de projets. Non mais tape écotourisme sur internet, c'est incroyable. Coûts élevés, manque de réglementation. Mais ton petit tour en Méditerranée m'a donné une idée. Ah bon? Laquelle? J'ai beaucoup aimé les deux projets que tu m'as montrés. Les initiatives vertueuses naissent petit à petit en Méditerranée et c'est très bien. Mais je crois que ces alternatives ont besoin de beaucoup plus de visibilité, du moins chez nous. Je pense bien que l'agrotourisme et l'écotourisme peuvent même s'aider pour améliorer leurs pratiques. Alors je te dis pas que ça va stopper le changement climatique, ni que ça va révolutionner les pratiques touristiques actuelles bien ancrées. Mais je crois que l'écotourisme pourra enseigner aux structures d'agrotourisme un vrai respect de l'environnement, pratiques zéro déchet, transition vers le bio, sensibilisation aux touristes. Quant à l'agrotourisme, lui, il pourrait apporter aux structures d'écotourisme l'idée d'une activité qui n'est pas une fin en soi, mais qui accompagne un développement rural. On intègre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les locaux et les autres. On promeut son territoire comme cela, loin du marketing territorial néfaste actuel vers lesquels se tournent les grands foyers touristiques.